C'est mon anniversaire, c'est vrai aujourd'hui, je n'ai pas toujours eu à parler d'une manière publique de mon anniversaire, mais cette année, j'ai voulu vraiment le faire. Et je crois que c'est dans un esprit d'action de grâce. Vous voyez, quand Dieu nous donne la vie, c'est pour un but. Dieu ne nous donne pas la vie seulement pour vivre. Dieu nous donne la vie pour un but. Pourquoi je vis? Je vis pour Dieu, pour ce que Dieu m'a appelé à faire. Amen. Si tu vis sans objectif, sans l'appel de Dieu, tu vas te rendre compte que tu perds du temps. Or, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. C'est pourquoi il t'a appelé. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est l'histoire de Paul. Paul était très engagé dans les œuvres religieuses. La Bible dit qu'il tuait les chrétiens. Et il allait même demander, n'est-ce pas, aux chefs religieux, est-ce que je peux encore aller tuer les chrétiens? Il était très sérieux dans ça. Si vous posiez la question à Paul, ce qu'il était en train de faire, il dirait que je fais ce qui est bien. Parce que Jésus et ses disciples, c'était des quoi? Des sectes. C'était des gens qu'il fallait, n'est-ce pas, repousser. C'était des gens qu'il fallait détruire impérativement. C'est pourquoi il tuait les chrétiens et il était supporté par les religieux. Donc Paul était en train de travailler. Et la Bible dit que pendant qu'il allait à Damas pour encore aller tuer les chrétiens, Jésus se révèle à lui. Hein? Pourquoi me persécutes-tu? Et la Bible dit, dès qu'il a accepté le Seigneur Jésus, il a commencé à prêcher l'évangile. Amen. Vous voyez comment quelqu'un est engagé? Il n'était pas encore chrétien, il était comment? Engagé dans ce qu'il faisait. Dès qu'il accepte Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il est encore engagé, il commence à annoncer l'évangile. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 9. Vous allez voir que Paul, dès qu'il a accepté Jésus, il a commencé à prêcher. Il n'a même pas besoin qu'on le fasse asseoir pour lui dire, bon voilà ce qu'on va te donner comme enseignement. Dès qu'il a accepté Jésus, il a commencé à prêcher l'évangile. Il est engagé. Est-ce que Dieu l'avait appelé pour l'évangile? Non. Dieu l'avait seulement dit, pourquoi me persécutes-tu? Jésus, et il a accepté Jésus en ce moment, et Dieu lui a donné, Jésus lui a donné des directives, le Saint-Esprit va rencontrer telle personne qui va prier pour toi et les écailles qui sont sur tes yeux vont quitter. Parce qu'il avait reçu ça. Ouais. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? On peut être engagé, on peut être vraiment sérieux dans ce qu'on fait, mais on n'est pas appelé par Dieu. Paul était sérieux, il était en train, il tuait les chrétiens dans le but vraiment de détruire ces sectes-là. Il était sérieux. Il avait même l'approbation des religieux. Et quand il accepte Jésus, il commence à prêcher Jésus. Alléluia. Amen. Mais jusqu'à là, Dieu ne l'avait pas appelé. Vous voyez un peu ça? Jusqu'au jour, le texte que nous venons de lire, la Bible dit qu'ils étaient dans l'église. Ils étaient dans l'église en train de faire quoi? Hein? En train de servir Dieu, toujours engagé. Alléluia. Il était toujours engagé. Avec les autres apôtres, les autres prophètes qui étaient là, ils étaient tous là, ils étaient en train de servir. Et c'est là maintenant que le Saint-Esprit dit quoi? Appelez-moi 2 personnes seulement. Ils étaient nombreux, mais il appelle combien? 2. Qui? Barnabas et Paul. Saul, c'est la même chose. Saul, Paul, c'est la même chose. Voilà, ils étaient en train de servir. Mais Dieu dit, appelez-moi ces 2 personnes-là pour l'œuvre à laquelle je les ai appelées. Mettez-le-moi à part. Et la Bible dit, c'est là maintenant que l'Église va prier pour eux. Il va prier sur Paul, il va prier sur Barnabas et on les envoie. Vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle l'appel. L'appel de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être évangéliste. Vous voyez, il y a plusieurs ministères. Vous voyez, il y a plusieurs ministères. Nous avons
Nous avons le ministère des apôtres. Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, on a le ministère. Ouais, le ministère, quand on parle de ministère, ça comporte beaucoup de choses. C'est un appel. Dieu t'appelle pour ce ministère-là. C'est toi qui le portes. Amen. Dieu t'appelle pour être apôtre. Un apôtre, par définition, c'est celui qui crée des églises. Je vous ai dit la dernière fois que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est ceux qui sont appelés par Jésus. Donc, un apôtre a la facilité, la capacité d'aller créer les églises. C'est-à-dire qu'il arrive à Sinelville, il va rassembler l'église commence à grandir. Il quitte là, il part ailleurs. Vous voyez, c'est ça un apôtre. Il appelle les uns comme apôtres. Il appelle les autres comme quoi? Comme prophètes. Les prophètes, ce sont des gens qui vont te dire des choses à venir. Poussés par le quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit le pousse et il te dit. Et nous avons aussi des évangélistes. Ouais, tout le monde doit évangéliser. Je vous ai dit ça dimanche passé, n'est-ce pas? Mais il y a des gens que Dieu a appelés comme évangélistes. L'exemple que je peux vous donner, c'est Reinhard Bonnke. Si vous avez entendu parler de Reinhard Bonnke, ou bien qui s'appelle Billy Graham, voilà les grands évangélistes. Quand il ouvre seulement la Bible, même si c'est un verset, dès qu'il ouvre, les gens commencent à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a appelé dans ce ministère-là. D'autres personnes peuvent évangéliser, les gens viennent à Jésus, mais quand lui là, qui est appelé comme un évangéliste, quand il prêche, oh mon Dieu, les gens vont pleurer. Et le pasteur ensuite, un pasteur, c'est celui qui fait quoi? Qui prend soin du troupeau. Hein? Il ne décrit pas le troupeau. L'évangéliste va venir ici, il va prêcher, il va dire n'importe quoi, vous allez tous pleurer. Hein? Mais après le pasteur va vous rassembler, vous calmer encore pour que vous soyez, n'est-ce pas, pensez vos blessures. Vous voyez un peu ça? C'est ça un pasteur. Et en anglais, on dit le mot shepherd. C'est-à-dire qu'un berger qui prend soin des brebis. Vous voyez? Et ensuite, il y a quoi? Il y a le docteur. Le docteur, ce n'est pas celui qui travaille à l'hôpital. C'est celui qui a la connaissance profonde de la parole de Dieu. Quand il vous enseigne la parole de Dieu, vous êtes vraiment bénis et vous grandissez dans cette connaissance-là. Il y a des gens qui sont pas allés dans la faculté de théologie ou qui n'ont même pas fait l'école, mais quand ils enseignent la parole de Dieu, même les docteurs s'asseyent pour l'écouter. Vous voyez ça? C'est le ministère. Alléluia. Donc Paul, avant, il était très engagé, il servait, il faisait beaucoup de choses. Hein? Il tuait les chrétiens, il était content. Après, quand il acceptait Jésus, il a commencé à évangéliser. Mais Dieu dit, le Saint-Esprit dit, non, Paul, maintenant moi je t'appelle. Tu as travaillé pour toi, mais maintenant moi, je t'appelle. Et je t'appelle pour une œuvre bien précise. C'est pourquoi la Bible dit qu'il allait vers les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. C'est pourquoi je veux dire que même si je ne suis pas haïtien, je deviens haïtien. Je pouvais aller prêcher parmi les Camerounais. Mais Dieu me dit, va chez les Haïtiens. Et je suis devenu haïtien. Vous voyez? Donc Paul commence à prêcher chez les non-juifs. Et quand on voit le ministère de Paul, Paul avait presque tout ce ministère-là. Il était apôtre, il était docteur, parce qu'il avait des enseignements très profonds. Quand vous lisez tous les épîtres de Paul, vous voyez comment la connaissance est profonde, la révélation, n'est-ce pas, de Dieu. Même les disciples n'ont pas eu cette révélation-là. Amen. Et il était aussi un pasteur. Il était le pasteur de Timothée. Hein? Et il lui enseigne comment être pasteur. Vous voyez ça? Paul avait tout ce ministère-là. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que le Saint-Esprit t'a appelé à un ministère bien précis? Vous voyez, il y a des gens qui servent beaucoup, mais ils ne sont pas appelés par Dieu. Vous voyez? Il y a deux types d'appels. Le premier, là, je crois, c'est ce que Jésus, dans Matthieu 20, Matthieu 20 nous dit que la mère des Zébédée, hein, de ses disciples-là, elle est venue voir Jésus pour dire, Jésus, voilà,
j'ai mes deux garçons. S'il te plaît, mets l'un haut à ta droite et l'autre à ta gauche. Ça, c'est un appel quoi? Charnel. Est-ce que Jésus l'a appelé? Jésus n'a pas appelé ces gens-là. Mais la maman est venue dire, oh, vraiment, voilà mon fils. Vous voyez, ça c'est une erreur qu'on fait souvent. Est-ce que vous pensez que parce que je suis pasteur, Azaf sera pasteur? S'il n'est pas appelé, il ne peut pas être pasteur. Mais l'erreur qu'on va commettre, c'est quoi? Ah, comme je suis pasteur, je vais lui faire devenir aussi quoi? Pasteur. C'est ce que cette maman a voulu faire. Elle est partie voir Jésus pour dire, Jésus, j'ai mis 2 enfants. S'il te plaît, établis-les. Appelle-les pour qu'ils servent avec toi. Et la réponse de Jésus était très importante parce que Jésus leur a dit, est-ce qu'ils sont prêts à boire la coupe que je veux boire? Vous voyez? La coupe ici signifie quoi? La souffrance. Vous voyez? Parce que quand on fait la Sainte Seine, c'est quoi? On se rappelle de la souffrance de Jésus, hein, la mort de Jésus. Vous voyez? Jésus dit, est-ce qu'ils sont prêts? Quand tu n'es pas appelé, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu ne vas pas mourir. Il y a des gens, même dans le mariage, il y a des gens qui sont très excités de se marier, mais ils ne sont pas appelés à être mariés. Ils sont comme des singes. Vous savez les singes? Moi, je viens de l'Afrique. Il y a beaucoup de singes dans la forêt. Ils sautent des arbres en arbre comme ça. Hein? Un singe n'est jamais stable. Ouais, quand quelqu'un n'est pas préparé à se marier, il va sauter de femme en femme. Et il va rendre cette femme malheureuse, n'est-ce pas? Il n'est pas appelé à être marié. Vous voyez? C'est pour ces raisons, quand il voit la femme pour la première fois, il dit, oh, je t'aime de tout mon cœur. Il va citer tous les points. Mais il dit, je vais même mourir pour toi. Mais après 1 mois, il ne meurt plus. Il fuit. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas appelés pour le mariage. Et moi, j'ai même vu des hommes, quand ils se marient, avant le mariage, il va offrir des bons cadeaux, il va dire des belles paroles, mais après quelques années, il commence à battre cette femme. Il commence à maltraiter cette femme. Tu n'es pas appelé à te marier. Tu dois encore rester célibataire et chauffer les bancs. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas appelés aussi à être pasteurs. Je connais un ami. Hein, on était à l'université ensemble. Après l'université, il a cherché le travail, il n'a pas trouvé. Il dit, hey, quand on est pasteur, quand même, on a l'argent, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il est devenu pasteur, sans appel. Et il a commencé à commettre trop de scandales parce que lui, il regardait seulement la caisse de l'église. Où l'argent? Où l'argent? Où l'argent? Hein? Son problème, c'était quoi? L'argent. Il n'était pas appelé par Dieu. Vous voyez ça? Est-ce que tu es appelé comme pasteur? Est-ce que tu es appelé comme évangéliste? Tu vas créer des problèmes aux gens. C'est pour ces raisons la Bible dit Paul et Barnabas ont été mis. Barnabas signifie celui qui encourage. Lui, il avait le ministère de l'encouragement. Amen. C'est lui qui encourageait Paul. Même quand Paul était découragé, il encourageait toujours. Vous voyez? Même quand les autres disciples ont dit non, Paul là, il a tué beaucoup les chrétiens, on ne veut pas le recevoir. C'est Barnabas qui a encouragé. L'homme de l'encouragement. Vous voyez ça? Le ministère. Est-ce que Dieu t'a appelé dans ce ministère? C'est pour ces raisons, même dans notre église, les responsables, j'ai pris chaque fois pour chaque responsable. Et je me rends compte que nous devons former nos responsables. Ouais. Nous devons les amener à connaître la parole de Dieu. Parce que quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es dans une position de responsabilité. Le diable te tient pour acquis. Hein? Vous voyez un peu ça? Et en tant que pasteur, vraiment, ça me fait mal. Mais comment je vais donner une responsabilité à quelqu'un qui n'a pas la connaissance? Je vais vous poser une question. Ne répondez pas, mais vous allez répondre à votre cœur. Si tu as une école, des enfants ou bien un collège, tu veux recruter des professeurs pour enseigner dans ton école, quels sont les professeurs que tu vas recruter? Les meilleurs, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que tu vas aller prendre n'importe quelle personne dans le quartier et dire, hey, viens être professeur dans mon école? Hein? Non, dites-moi la vérité. Non, n'est-ce pas? Mais pourquoi dans l'église de Jésus, nous prenons les gens n'importe comment, on les met dans des positions pour qu'ils dirigent l'église? Vous comprenez ça?
C'est pour ces raisons que le Saint-Esprit doit appeler. Quand le Saint-Esprit appelle, il équipe. Alléluia. Quand le Saint-Esprit appelle, il donne la provision. Mais nous prenons les gens, on les met là-bas comme ça, on les expose contre le diable. Bien-aimés. Quelque chose doit être fait, n'est-ce pas? Nous devons être appelés par Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai lutté contre le Saint-Esprit pour ne pas être pasteur. Parce que je vois la responsabilité. Moi, aujourd'hui, les gens discutent les postes. C'est pour ces raisons. La maman a aussi regardé les postes, n'est-ce pas? Ah, l'un à gauche, ah, l'autre à droite. Voilà. Ils ont déjà pris le poste. C'est bon. Je suis contente. Ouais. Voilà comment on agit dans l'église. Bien-aimés, changeons cela au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit le maître de cette église. Que le Saint-Esprit dirige notre église. Que les responsables même qui sont établis soient conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans dans l'église que tu es responsable. Paul était en train de servir pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Je vous ai dit. Il tuait les chrétiens, il a même commencé à évangéliser. Mais est-ce qu'il était appelé par Dieu? C'est jusqu'à ce que le Saint-Esprit a vu comment il était assidu, il était conséquent, il était vraiment déterminé. Que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi ces hommes à part pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous avons besoin de ça parce que notre église, moi je vous dis, Dieu bénit cette église. Mais nous devons être conscients que nous devons faire ce que Jésus veut que nous fassions. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut être responsable. Et c'est pour ces raisons, Jésus lui-même, dans Luc chapitre 6, versets 12 à 13, la Bible dit que pour qu'il choisisse ses 12 disciples, il a passé toute une nuit dans quoi? Dans la prière. Oh my God. Il a passé toute la nuit. Oh, je vais choisir Judas. Oh. Mais Judas était toujours un bandit, n'est-ce pas? Parce qu'il était le caissier. Il volait chaque fois l'argent. Au premier qu'il est parti vendre Jésus. Hein? Vous voyez? Mais Jésus a passé toute la nuit pour prier. Est-ce que nous prions pour choisir nos responsables? Est-ce que vous priez pour vos pasteurs? Qui prie pour son pasteur? Il faut prier pour le pasteur parce que, vous voyez, quand Satan sait que quand le pasteur est à terre, c'est toute l'église qui est à terre. Vous voyez? C'est pour ces raisons, bien-aimés, Jésus, la Bible dit, il est parti prier. Et comme on voit ici, là, dans le texte que nous avons lu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Saint-Esprit a seulement dit à l'église, mettez-moi ces hommes à part? La Bible dit qu'ils ont fait quoi? Ils ont jeûné et... Si. C'est pour ces raisons, il ne faut pas faire la confusion. Quelqu'un peut venir ici devant, il prêche, ce n'est pas parce qu'il prêche qu'il est pasteur. Amen. Amen. Quelqu'un peut venir ici, il enseigne très bien, vous êtes vraiment édifié. Ce n'est pas parce qu'il fait ça qu'il est pasteur. Est-ce qu'il est appelé par le Saint-Esprit? La Bible dit que l'Église a prié et Dieu a dit, voilà, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi ces hommes à part. Et on a prié sur eux. Ils ont gêné. Gêner, ce n'est pas facile, mon frère. Ils ont gêné et ils ont prié pour Paul et Barnabas. Est-ce que tu es appelé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu es appelé par le Saint-Esprit? Appelle selon le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'appelle, bien-aimé, il t'équipe. C'est pourquoi je vais finir en disant que lorsque les disciples ont été appelés, la Bible dit qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte, quoi? Le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à faire des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées auparavant dans leur vie. Pierre, regardez Pierre, dans Acte 2, pour la première fois, Pierre se lève, il prêche. Les gens disent, mais ça c'est Pierre. On connaît Pierre. Il n'était même pas à l'école. Vous voyez, il n'était pas à l'école. Mais la Bible dit que pendant qu'il prêchait, tous ceux qui l'écoutaient étaient bénis. Alléluia. Et le résultat, c'est quoi? Beaucoup de gens ont accepté Jésus. 3000 personnes sont venues à Jésus. Est-ce que c'est la théologie qui te fait avoir cette expérience? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ces raisons, quand tu es appelé par le Saint-Esprit, il t'équipe et il te bénit.
Et la Bible dit que lorsque les disciples ont commencé à prêcher l'évangile, ouais, ça dit que ce n'était plus Pierre qui suivait Jésus en fuyant. Il avait peur. Mais c'est Pierre-là, quand le Saint-Esprit est venu en eux, avec les autres disciples, la Bible dit qu'ils ont commencé à prêcher l'évangile partout. Au point que les gens les regardaient comme ça, dit, oh mon Dieu, il faut qu'on arrête ces gens de prêcher l'évangile. Pierre dit, jugez en vous-même, s'il faut vous obéir ou bien à Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un qui est n'est-ce pas, conduit, guidé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit que Pierre, c'est Pierre toujours. Pierre, deuxième prédication, il a prêché comme ça là, 5000 personnes. En moins d'un an, il y avait combien de personnes à l'église? 8000. Hein? Est-ce que c'est la théologie qui fait ça? C'est l'appel du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'appelle, et la Bible dit que même quand Pierre marchait, son ombre, l'ombre là, dès que ça te touche, tu es guéri. Hein? Je vous dis que l'église c'est quoi? Il faut faire ces trois choses. Prêcher, enseigner et faire quoi? Et guérir. C'était dimanche passé, n'est-ce pas? Je vous ai dit ça. Il faut prêcher. Jésus prêchait, Jésus enseignait et il guérissait. Les disciples ont fait la même chose. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, il y a la bénédiction. Est-ce que tu es prête d'accepter le Saint-Esprit maintenant? Est-ce que tu es prêt que le Saint-Esprit t'appelle à l'œuvre? Parce que je voudrais que tu te poses cette question. Je suis peut-être dirigeant dans l'église, ou je suis diacre ou dirigeant dans un département. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a appelé là? Si le Saint-Esprit ne t'a pas appelé, commence à prier. Jeûne et prie. Demande, Saint-Esprit, voici le ministère que j'ai à faire à l'église. Je veux que tu m'utilises dans ça, pour qu'il soit une bénédiction pour l'église. Amen. Je ne veux pas le faire comme un religieux, comme Paul faisait. Auparavant, il était religieux, il était très dynamique dans ça. Mais il était à côté du Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, maintenant, j'ai envie de faire ton œuvre. Est-ce que ce ministère-ci, en tant que peut-être dirigeant des femmes, ou dirigeant de la louange, ou dirigeant de l'évangélisation, est-ce que c'est mon ministère dans l'église? Prie, et le Saint-Esprit va confirmer cela. Alléluia. Parce qu'actuellement, je suis en train de prier pour les dirigeants. Je prie vraiment que le Saint-Esprit appelle les dirigeants à diriger pour que vraiment, dans notre église, qu'il y ait la vie, qu'il y ait la puissance. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Je prie vraiment que le Seigneur t'accorde cette grâce pour que tu sois vraiment appelé par le Saint-Esprit, comme les apôtres, comme les disciples, et ils ont vraiment rendu ministère. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen.